On va parler aujourd'hui donc du roman de Lucy Mushita qui s'appelle Chinongwa. Donc effectivement, ça se passe au Zimbabwe, mais ça pourrait se passer n'importe où. L'histoire commence au début du XXe siècle, à un moment de l'histoire de l'Afrique, donc de beaucoup de pays africains où la tradition est encore très présente. Je vais juste vous lire la toute première page du roman, comment ça commence, et vous allez comprendre une grande thématique qui traverse le livre. Chinongwa Marewa avait 9 ans, mais plus que son âge, c'est sa virginité qui importait. Elle avait beau être encore impubère, ses formes pointaient déjà, au grand soulagement de sa famille qui, de toute façon, n'avait qu'elle sous la main. Comme le lui répétait à tout bout de champ mère de mère, ta sœur a été cédée plus jeune encore, ce qui était censé donner l'impression à Chinongwa qu'elle avait plus de chance que Muraswa, sa sœur aînée. Loin de produire cet effet, ses paroles lui faisaient au contraire enfoncer le lobe de ses oreilles dans leur trou, une astuce pour se couper des sons désagréables comme le tonnerre, les ululements et les ronflements. Chinongwa se souvenait que 2 étés après que Muraswa avait été promise, son fiancé était venu, suivi de son clan, réclamer son dû. Elle avait alors constaté que Muraswa avait disparu de la surface de la terre. Avec une indifférence stoïque, elle attendait son tour. Parce qu'il y a des gens qui me disent on a vendu, elle était vendue. J'ai pas utilisé ce mot-là parce que c'était pas vendre. Et puis forcer, il faut regarder les conditions. Et quand je dis elle attendait stoïquement, c'est parce que j'essaie de dire on accepte peut-être inacceptable dans des moments X. Donc, et puis quand on voit notre situation, on le voit partout, ça devient la normalité. C'est quoi qui est normal, c'est quoi qui n'est pas normal. Et là, en ce moment, on vient d'élire aux États-Unis Trump. Et on a dit les langues, c'est délit. Il y a des gens qui disent à ceux qu'ils considèrent comme les immigrés, rentrez chez vous. C'est normal. On a normalisé cette situation. On est dans une période aussi un peu particulière de l'histoire. C'est la colonisation, les colons arrivent, le terrain appartient à tout le monde, comme les montagnes, comme les rivières, personne ne le possède. Donc la femme, elle tombe presque égale d'un homme à un objet d'échange. Donc ma petite Chinongwa, elle est née au mauvais moment. Enfin, c'est vraiment le sujet du livre, le poids de la société. Et l'inertie et tout ce qui emporte, hein, comme tu viens très bien de le dire. Vous avez évoqué aussi l'idée du monde anglophone, et là je le précise parce que vous le savez peut-être pas, mais le roman est écrit en anglais. Nous on a la traduction bien entendu. La question de l'avoir écrit, en anglais et d'avoir cherché à publier en anglais dans le monde anglophone, comme vous venez de le dire, c'était pour toucher les gens au Zimbabwe ou c'était pour être beaucoup plus large sur le monde anglophone justement? Je crois que le fait que quand je l'ai écrit, je vivais ici et ça faisait peut-être 5-6 ans que j'avais quitté mon pays. Je n'ai parlé plus ma langue, c'était très très loin. C'est le fait que c'est l'individu qui va sauver le groupe, c'est la femme. Je crois que le problème est là. Parce que si l'individu qui va sauver le groupe peut être n'importe qui, et ça va. Mais le problème est que ça tombe toujours sur la femme. Si on trouve un mari pour toi, il va nous donner des vaches, et tes frères vont pouvoir utiliser ces vaches pour se marier. Merci beaucoup Lucie, merci au Festival Afrique au Cœur. Merci à tout le monde, merci beaucoup. Et merci Grégoire. Bien sûr,